te rends compte de cet endroit? Franchement, j'espère pouvoir le faire fermer. Ça va? Non, c'est un sale type. Oui, Garrett. Tu sais quoi? Je m'en fiche qu'il ait tout cet argent. Il ne peut pas s'acheter une meilleure personnalité, quoi. Je te rappelle très vite. Lena, j'espère que tu as une explication pour ça. Oui, c'est un salaud. Et il a été odieux avec les serveurs, comme d'habitude. Je veux dire, leur travail est déjà assez dur sans qu'il empire les choses. Excuse-toi. Absolument pas. Je ne regrette rien. En fait, si j'avais un autre verre, je lui jetterais à nouveau en pleine figure. Arrête. Tu veux bien nous excuser une seconde? Garrett est l'un des célibataires les plus riches du pays. Et tu veux gâcher tout ça juste parce que il n'est pas gentil avec les serveurs. Ce n'est pas parce que l'argent compte plus que tout pour toi que c'est mon cas. Il hérite de l'entreprise de son père. Votre mariage fusionne nos entreprises. Ma chérie, ce n'est pas que l'argent. L'entreprise, tu comprends, c'est notre héritage. Et moi, ce que je veux, c'est trop demander d'épouser quelqu'un de bien. Tu es gâté! Attends une minute. L'argent t'importe si peu parce que tu n'as jamais vraiment eu à vivre sans. Chérie, on veut juste le meilleur pour toi et la famille. Et c'est tout? D'accord. Bien. Trouve-toi un célibataire riche et convoité, qui soit aussi un type bien, et alors, on reconsidérera peut-être. Mais cette personne n'existe pas. En attendant, je te recommande vivement d'arranger les choses avec Garrett. Ou tu peux vivre sous un autre toit. Très bien. Alors, je vais loger ailleurs ce soir. Hé, tu veux manger quelque chose? Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Hé, oui, c'est moi. Lâche-moi. Toi, jamais. Écoute, s'il te plaît, marions-nous, d'accord? Oublions simplement tout ça. Pense à quel point nos parents seront contents et heureux. Non. La dame a dit de la lâcher. Occupe-toi de toi. Garrett, je suis sérieuse. T'as pas entendu? Tu vas voir. Ça va? Il va s'en sortir. Il ira bien. Tu devrais partir avant qu'il ne se réveille. Attends. Il est juste obsédé par l'entreprise. Tout ce qu'il fait, c'est pour la rendre plus grande et meilleure. Il veut que je reprenne la direction. Et il est terrifié à l'idée qu'elle aille à quelqu'un qui n'est pas de la famille. Alors comme ça, il te force à te marier? On se croirait revenu au XVIIIe siècle? Il a toujours été comme ça. Il ne respecte que les gens qui sont riches et qui réussissent et pense que quiconque est pauvre est inculte et ne mérite même pas son temps. Si j'épouse quelqu'un valant moins de 100 millions de dollars, il me déshériterait. Attends. Et si on testait cette théorie, maintenant? Écoute, on trouve quelqu'un de pauvre, mais on fait croire qu'il est riche. Ton père tombe sous son charme, et quand il découvrira la vérité, il réalisera à quel point il a tort. Ça va? En fait, ce n'est pas une mauvaise idée. Et j'ai peut-être le candidat idéal. Après que mes parents m'ont mis à la porte, il n'y avait vraiment nulle part où aller. Licencié de mon poste de banquier. Et le stress m'a eu. Un accident de voiture. Et je suis à la rue. Je suis désolé, les gars. Ça ne changera pas votre vie. Mais
J'espère que ça changera votre journée. Où donc as-tu eu ça? J'ai rencontré une femme sympa hier. Et le tien? Ça va. Allez, Nick. On sait que tu as faim, toi aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour te remercier. Et parce que j'ai une offre d'emploi. Je te donne 1000 $ si tu prétends être mon petit ami. Juste pour une nuit. Merci, mais sans moi. Nick, tu plaisantes? C'est une somme qui change tout. Tu sais ce qu'on pourrait faire avec 1000 $? On n'aurait pas à dormir dans la rue. On aurait de la nourriture pour des jours. Tu dois dire oui. 5000 cash. J'accepte. On devrait changer sa couleur de cheveux. Peut-être des lunettes? Oh oui. Ouais. Votre avis d'augmentation? Conformément à votre bail. Vous augmentez encore mon loyer? 2 fois en un an. Avec les taux d'intérêt actuels, je n'ai pas le choix. Peut-être que si vous aviez des clients qui paient, ça aiderait. Je vous connais? On y va? Oui, allons-y. Alors, où est ce nouvel homme dans votre vie? Ah, le voilà! Ravi de vous voir! Ravi de vous voir. T'as invité Gareth? Ce n'est pas parce que tu veux t'amuser à jouer à des jeux que je vais perdre l'objectif de vue. Tout le monde, j'aimerais vous présenter Nick, mon nouveau petit ami. Bonsoir. Ah, je suis vraiment désolé. L'immobilier commercial est un secteur difficile de nos jours. Comment ça va? Assez bien. Mais bien mieux quand le partenariat avec Owen commencera. Owen vient d'acquérir son 100e immeuble dans l'État. Ça fait de vous quoi? Le 4e plus grand propriétaire immobilier commercial de l'État? 5e. Après la fusion, nous serons 2e. C'est ça. Après Running Horses Real Estate, la plus grande agence de courtage de l'État. Je m'en réjouis. Mais je ne fusionne des entreprises qu'avec ma famille. Je suis prêt à y aller, dès que Lena l'est. Vous voulez fusionner vos entreprises? Les implications fiscales de la B20 ne vous inquiètent pas? Il serait plus rentable de garder votre entreprise petite pour éviter la taxe Megacorp. Ça, c'est du service. Direct dans la bouche. Pas de souci. Je suis vraiment désolé, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Ces lunettes n'ont même pas de correction. C'est ça, la haute couture. Pardon? Je crois pas que tu essayes encore d'épouser cette fille. Bébé, c'est juste une stratégie commerciale. Je t'aime toujours et on finira ensemble. D'accord. Mais tu as intérêt à te rattraper. Tout ce que tu veux. Bébé, je te rappelle. J'ai le rapport financier que vous avez demandé. Puis-je vous être utile, monsieur? Pas vraiment. Sauf si par hasard, vous trouvez $1 million pour nous remettre à flot.
On devrait s'inquiéter, monsieur? Tout ira bien. Nous avons des options. En fait, il y a une chose. Êtes-vous une bonne enquêtrice? Oh, j'ai oublié de te dire, c'est fou. Mon propriétaire a appelé et a dit qu'il remettait mon loyer au niveau où il était quand j'ai emménagé. Quoi? Sans blague? C'est ce que j'ai dit. Mais il l'a mis par écrit et tout, alors. C'est incroyable. Je me demande ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a changé d'avis. Oh non, je suis en retard. Où vas-tu donc? Oh, je fais juste du bénévolat à l'hôpital pour enfants le samedi. Je peux venir? J'adorerais aider. Bien sûr. Mon papa a dit que dès qu'il aura assez d'argent pour mon traitement, je pourrai sortir et on pourra aller au parc manger une glace après. J'adore ça. Hé, ma puce, c'est l'heure de faire des examens. Hé, on sera là quand tu reviendras, d'accord? T'es doué avec elle? J'ai perdu ma meilleure amie. Plus jeune. Elle était malade et sa famille n'avait pas les moyens pour le traitement. Je ne pouvais rien faire. Alors maintenant, j'essaie d'honorer sa mémoire chaque fois que je fais sourire un enfant. Tu peux faire quelque chose. Tu es une adulte. Je travaille pour mon père. Il me donne de l'argent de poche. Aucune indépendance financière. Et il veut toujours que je reprenne quand il prendra sa retraite. Et je déteste cette idée. Alors ne le fais pas. Si le cœur n'y est pas, ne perds pas ton temps. C'est un beau sentiment. Mais il y a des conséquences si je fais quelque chose que mon père n'approuve pas. Et pour moi? Est-ce qu'il m'approuve, moi? Alors, quoi sur ce type? Il n'y a aucune trace de Nick Thomas Patterson. Pas d'acte de naissance, pas de sécurité sociale, pas de passeport. Écoute, je ne suis pas expert, mais tu as beaucoup de cœur. Surtout, ne gâche pas. Quelle est ton histoire? Tout le monde en a une. Comment est-ce possible? Parce que Nick Thomas Patterson n'existe pas. Oh, Lena, n'oublie pas la collecte de fonds ce vendredi. Tu sais que je suis toujours ravie de soutenir l'hôpital pour enfants. C'est honorable de ta part. Juste une déduction fiscale. Ah, les apparences, bien sûr. Plus important encore... Garrett sera là. Ça vous donnera une chance de renouer. Je peux venir. Pour le soutien moral. Et je voulais simplement te dire que j'apprécie que tu fasses tout ça. Je sais que mon père est difficile à supporter. Ouais. Tu as tenu bon, sans même demander un centime. Ça vous? Tiens, prends ça. Garde-le. Je ne peux pas accepter. Ne fais pas le difficile. Comme la première fois. Merci, mais sans moi. Nick, tu plaisantes? C'est une somme qui change tout. Tu sais ce qu'on pourrait faire avec 1000 $? Je savais que la seule raison pour laquelle tu as dit oui, c'est parce que tu voulais donner à ton ami, n'est-ce pas? Et pas besoin d'expliquer. Tu ne le fais jamais. Tu ne viens pas? En fait, je vais faire un tour, prendre des nouvelles de mes amis.
Les gars, c'est moi. Oh mon Dieu! Raconte-nous tout! Pas le temps. Je suis juste venu vous donner ça. Et vous inviter à un événement. Vous viendrez? Pour autant d'argent? Je ferai des saltos tout le long du chemin. T'as eu tout ça juste pour avoir tabassé un riche? Nick, content que tu aies pu venir. Alors, dites-moi, je veux en savoir plus. Comment avez-vous appris tant sur l'immobilier? J'aime me voir comme quelqu'un qui apprend toujours. Impressionnant, vu votre passé. J'ai une annonce importante à faire. Qu'est-ce qui se passe ici? Notre invité spécial, Nick, n'est pas celui qu'il prétend. C'est un imposteur. Nick n'est même pas son vrai nom. La vérité, c'est un clochard. Est-ce que c'est vrai? En partie. Mon vrai nom n'est pas Nick. C'est un déguisement. Je ne suis pas clochard. Je suis John G. Smith, fondateur et PDG de Running Horses Real Estate. Donc n'essayez pas de m'embarrasser à ma propre collecte de fonds. Après la fusion, nous serons deuxième. C'est ça? Après Running Horses Real Estate, la plus grande agence de courtage de l'État. Je trouve aussi particulièrement intéressant qu'alors que vous me jugez sur l'argent que vous pensez que j'ai, c'est votre entreprise qui est en faillite. Ne le croyez pas. C'est clairement un menteur. Ouais. Alors pourquoi votre bilan indique-t-il des millions de pertes cette année? Comment diable avez-vous eu ça? Ça faisait partie de notre diligence quand j'envisageais de racheter votre entreprise en faillite. Fusionnez avec moi pour sauver votre boîte? Eh bien... Attends. Je suis confuse. Pourquoi vivre dans la rue? Tu es le plus riche dans la pièce. Toute ma vie, les gens se sont servis de moi pour mon argent. Jamais personne s'est soucié de moi. Ils voulaient juste que ce soit moi qui paye pour tout. Je suis devenu blasé. Je détestais les gens. Même ma fiancée ne voulait de moi que pour mon argent. J'ai découvert qu'elle me trompait la semaine avant notre mariage. Il s'est avéré qu'elle était déjà avec lui avant nous. J'étais perdu. Je voulais une vraie connexion. Une vraie connexion. Alors je suis parti. J'ai décidé de voir qui j'étais sans tout ça. Qui sont les gens quand je n'ai pas d'argent. Je voulais de nouveau avoir foi en l'humanité. Ça a marché. J'ai trouvé des gens de confiance, de vrais amis. J'aimerais maintenant vous présenter à tous mes amis, Dan et Tim. Je les ai rencontrés dans la rue et il s'avère que Dan a un flair incroyable pour les bons investissements. Et Tim est toujours dans les chiffres grâce à ses années dans la banque. Je les ai intégrés à mon équipe. Je veux pouvoir aider les gens. Augmenter encore mon loyer? Ça fait 2 fois en 1 an. Mon propriétaire a appelé et a dit qu'il remettait mon loyer au niveau où il était quand j'ai emménagé. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il a changé d'avis. Attends. C'était toi, n'est-ce pas? Tu as empêché l'augmentation pour mon amie Caroline. Mais tu ne la connais même pas. Non, mais je connais quelqu'un d'assez incroyable. Quelqu'un qui ne laisse pas l'argent affecter la façon dont elle traite les gens. Léna, si tu pardonnes ma tromperie, me ferais-tu l'honneur d'être ma petite amie, pour de vrai cette fois? Oui, absolument. Oui. C'est merveilleux. Une fusion entre mon entreprise et Running Horses Real Estate serait... Désolé, j'oubliais. Il y a une condition pour être ma petite amie. Ne reprends pas l'entreprise de ton père.
Tu as un si grand cœur. Suis-le. Ne le gâche pas pour ce que tu es censé faire. Absolument pas. Elle reprendra l'affaire. C'est une entreprise familiale. Vous ne pouvez plus la contrôler. Tes affaires? C'est ma fille. Papa, il a raison. Mon cœur n'est pas dans l'immobilier. Je ne peux pas prendre ta relève. Je veux faire ça à ma façon. Je veux soutenir les enfants malades dans les hôpitaux pour enfants. C'est ce que je veux faire de ma vie. J'ai vu les infos. Tu es en faillite. C'est juste un revers, je te jure. Si tu récupères ton argent, appelle-moi. D'ici là, dégage. Non, 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 non. J'amène quelqu'un de spécial. Léna, je vais mieux. Oh mon Dieu! Vraiment? Un inconnu nous a donné l'argent pour mon traitement. Eh bien, qui que ce soit, on dirait un ange. Regarde-toi, tu es radieuse. Désolé pour comment je t'ai traité. Je voulais le meilleur pour toi et nous tous. Et je me suis trompé sur ce que c'était. Je vois que tu fais une vraie différence ici. Tout ça grâce à ton petit ami. En fait, c'est mon vrai fiancé maintenant. Oh. Je prévois une fusion. Une affaire de famille, après tout.